Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va se poser la question de savoir s'il faut s'envoyer 6 litres de jus d'orange par jour en hiver pour ne pas tomber malade. Bonjour à tous, je suis le docteur Vincent et aujourd'hui nous nous attaquons à la quatrième partie de notre série Les piliers nutritionnels de l'immunité en traitant de la question de la vitamine C. Au sommaire, nous avons donc qu'est-ce que la vitamine C, quels sont ses rôles traditionnels, quels sont donc ses rôles dans l'immunité, et on va découvrir qu'ils sont extrêmement importants, et enfin quels sont nos besoins en vitamine C par jour et dans quels aliments pouvons-nous la trouver. Donc la vitamine C, aussi appelée acide ascorbique, est une vitamine. Une vitamine, cela veut donc dire que la vitamine C est une molécule qui ne peut être synthétisée par l'organisme et qui doit être apportée par voie extérieure par la nutrition. Son histoire remonte à la marine, on va dire, pour faire simple, et à une maladie fort connue qui s'appelle le scorbut. C'est l'image un petit peu d'Épinal du marin au long cours sur les anciens bateaux qui perdaient ses dents par défaut de vitamine C. Si ce n'est qu'à l'époque, en fait, on ne savait évidemment pas que c'était le défaut de vitamine C qui donnait cette maladie-là. Mais au XVIIIe siècle, et ceci est prêté donc au capitaine Cook, il a été découvert que une nutrition riche en agrumes et en choucroute à l'époque permettait de lutter contre le scorbut. Et c'est plus tard que l'on identifia le principe actif de cette nourriture-là, la vitamine C, et que l'on commença à comprendre quelles étaient ses fonctions. La vitamine C a de très nombreuses fonctions et la première d'entre elles, liée au scorbut, est celle dans sa participation à la production du collagène. Le collagène est une espèce de fibre protéique qui sert de structure dans l'ensemble de l'organisme. C'est un peu une espèce d'échafaudage de très nombreuses structures de notre organisme, dont notamment au sein de la peau, des muqueuses, mais aussi à la base des cartilages. De la même façon, la vitamine C, en liaison avec cette production de collagène, va participer de façon très active aux efforts de cicatrisation de l'organisme. La vitamine C va aussi être associée à la production de sérotonine. La sérotonine est un neurotransmetteur, c'est-à-dire une molécule qui véhicule de l'information et neuro, donc qui se retrouve dans notre système neurologique et essentiellement donc dans notre cerveau, quoique on en trouve en fait une très grande quantité aussi dans nos intestins. La sérotonine, elle, est associée à la balance de l'humeur, c'est-à-dire que en gros, peu de sérotonine vous mettront de mauvaise humeur, de façon triste, pas enragée mais plutôt côté tristesse. Beaucoup de sérotonine vous feront ressentir de la joie et de la sérénité. Alors évidemment, la vitamine C ne donne pas directement de la sérotonine, mais elle participe à une réaction chimique qui transforme progressivement un acide aminé qu'on appelle le tryptophane en sérotonine. Et il semblerait donc que des déficits en vitamine C soient une source de problème pour la production de sérotonine et puissent contribuer d'une certaine façon à des états dépressifs. Enfin, pour les gens qui s'intéressent à l'épigénétique, là c'est hyper spécialisé, c'est-à-dire la façon dont l'ADN va être lu et exprimé au cours de la vie d'un individu, parce que ceci n'est pas stable en fait. Donc l'épigénétique, c'est cette science-là, on en parlera plus tard. Il apparaît donc que la vitamine C joue un rôle fondamental dans la déméthylation des histones. Alors là, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est vraiment exclusivement si vous avez un petit peu de ressources en biologie, d'intérêt pour la chose, mais sachez donc que la vitamine C apparaît donc comme étant fondamentale dans ce processus majeur de l'épigénétique. La vitamine C participe donc de façon absolument essentielle et à de très nombreux niveaux dans notre immunité. De la bonne santé de notre peau et de nos endothéliums, du chémotaxisme des polynucléaires neutrophiles, de la production et de la préservation des polynucléaires vis-à-vis des ROS, on va voir ce que c'est, dans la phagocytose, dans l'apoptose, dans le soutien général au processus de cicatrisation, le soutien aux fonctions des lymphocytes, et j'en passe, la vitamine C intervient dans quasiment toutes les étapes majeures de l'immunité. Évidemment, nous allons regarder ça un petit peu plus ensemble dans le détail et de façon didactique, ne vous inquiétez pas. En fait, si l'on regarde l'état normal de l'organisme et que l'on a ici la peau, on va voir que régulièrement, la vitamine C va être sollicitée
pour produire des nouvelles molécules de collagène qui vont entretenir la qualité de notre derme. Ainsi, les bactéries qui vont se présenter à sa surface seront refoulées et la peau jouera son rôle de château fort. Cependant, et parfois il peut y arriver qu'il y ait une blessure et que la peau soit ainsi abîmée. Et donc cela pourra permettre éventuellement à une bactérie de passer au travers du derme. Dans ce cas-là, la vitamine C va avoir une première intervention importante, c'est qu'elle va faciliter le chémotaxisme des polynucléaires neutrophiles. Alors ça, merci beaucoup, c'est super simple. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, nous avons de très nombreuses cellules immunitaires, dont les polynucléaires neutrophiles, qui font partie, eux, de notre première ligne de défense. Et ce qui va être très important, c'est que ces polynucléaires neutrophiles vont avoir besoin de pouvoir se déplacer, d'aller à la rencontre des bactéries. Et ça, c'est ce qu'on appelle le chémotaxisme, cette capacité à se déplacer et à aller cibler son déplacement. Et donc, cette première réaction est médiée par la vitamine C en grande partie. Pour les gens un petit peu plus avancés, en fait, cela correspond à des phénomènes de fabrication de microtubules. Dans un second temps, une fois que la bactérie a été approchée par le polynucléaire neutrophile, la vitamine C va continuer à contribuer aux efforts de notre immunité. La première de ses fonctions dans ce cadre-là va être l'aide à la phagocytose, c'est-à-dire la capacité de polynucléaire neutrophile à se déformer et à progressivement aller absorber la bactérie, la faire rentrer dans son cytoplasme. Par la suite, le polynucléaire neutrophile va produire une espèce de vacuole qu'on appelle un phagosome, dans lequel vont être injectés des ROS, c'est-à-dire Reactive Oxygen Species. Ce sont des molécules qui sont extrêmement oxydantes, c'est-à-dire que quand on vous dit qu'il y a des molécules qui sont antioxydantes ou oxydantes, c'est une réalité, c'est pas un coup de marketing. Le coup du marketing, c'est généralement de nous faire croire que ce que vous pouvez vous mettre sur la peau va être antioxydant en profondeur. Mais là, pour la peine, la vitamine C va aider à la stabilisation du polynucléaire neutrophile par rapport à ces espèces chimiques qui sont extrêmement réactives et très toxiques, et la vitamine C participer à la production de ces ROS qui vont progressivement apparaître ou être transférés dans cette vacuole, le phagosome. Par la suite, ces ROS vont aller attaquer la bactérie et la détruire. Il va rester ensuite une espèce de tas de molécules, de débris dans cette vacuole qu'il va falloir aussi éliminer. Et ça, c'est ce que nous voyons dans cette étape-là. C'est que le polynucléaire, une fois qu'il a travaillé, en fait, est plus ou moins, on va dire, gâché, détruit. Et donc, il va falloir générer un processus qu'on appelle l'apoptose, c'est-à-dire une mort cellulaire programmée. Effectivement, vous voyez que le polynucléaire en fait, est plein de substances toxiques, de déchets, et s'il venait à exploser tout seul, de façon un petit peu désorganisée, cela voudrait dire qu'il mettrait ces déchets chimiques partout dans l'organisme, ce qui entretiendrait la réaction inflammatoire. Mais si cela se fait de façon bien ordonnée, en fait, la plupart de ces formes chimiques, de ces enzymes, de ces produits toxiques, vont être recyclés avant d'être libérés. Donc, suite à l'apoptose, qu'est-ce qui va se passer? Cette apoptose qui aura été médiée en partie par la vitamine C, on se retrouve quand même avec des déchets moléculaires dans l'organisme. C'est là que vont arriver d'autres types de cellules qu'on appelle les macrophages, qui sont des espèces de gros nettoyeurs de l'organisme. Et ils vont aller nettoyer tout cela. Et c'est ce qu'on appellera le processus de phagocytose des polynucléaires neutrophiles par les macrophages, qui est un processus qui est encore une fois aidé par la vitamine C. Pour terminer, la vitamine C n'a pas encore fini son travail, elle va aider donc à la cicatrisation par la production de collagène et participer à l'effort de l'organisme de remplir cette brèche. La vitamine C va donc avoir des effets cliniques qui sont déjà largement démontrés, même si de nombreuses études sont encore en cours. Le premier de ces effets est sur le rhume, mais il apparaît qu'effectivement, prendre de la vitamine C au long cours avant de s'exposer à un épisode de rhume et pendant l'épisode va permettre de raccourcir de au moins un jour la durée de cet épisode, ce qui n'est vraiment pas rien parce que franchement dans le rhume, la médecine moderne, même en 2020, est particulièrement démunie. On voit aussi que la vitamine C va avoir le même type d'effet sur des infections pulmonaires aiguës, qu'elles soient d'origine virale ou bactérienne.
Elle va donc contribuer à aider l'organisme à se défendre beaucoup plus rapidement et à maintenir un bon niveau d'inflammation dans les bronches, c'est-à-dire qu'elle va participer à l'effort d'attaque d'un côté, mais aussi au refroidissement et au retraitement des déchets moléculaires sur le site de l'infection. Et comme on l'a vu avant, c'est extrêmement important parce qu'on peut se retrouver avec des situations d'infection qui vont se compliquer de problèmes inflammatoires chroniques, c'est-à-dire que ce n'est plus tant l'infection qui pose problème, mais l'effet inflammatoire lui-même, mal contenu, qui va poser des problèmes très sérieux aux patients, comme on peut le voir d'ailleurs dans le cadre du Covid, dont la pathogénie est très largement dominée par ce type de problème inflammatoire. Enfin, il convient d'utiliser la vitamine C dans des contextes post-opératoires, car la vitamine C consommée en grande quantité par l'organisme participe à l'effort de cicatrisation. Donc la cicatrisation, c'est pas que la peau, c'est aussi la cicatrisation interne de tissus qui ont éventuellement été traumatisés durant la chirurgie. Quels sont donc nos besoins en vitamine C? Les recommandations habituelles proposent entre 60 et 90 mg par jour, ce qui est relativement facile à trouver dans l'alimentation à compter du moment où celle-ci est équilibrée. Il semble cependant que pour optimiser notre niveau plasmatique, c'est-à-dire la quantité circulante de vitamine C dans le sang, il conviendra à la personne moyenne d'en consommer au moins 250 mg par jour, ce qui fait quand même notoirement plus. Nous allons voir à peu près à quelle quantité de jus d'orange ou de citron cela correspond. Il semblerait aussi que les personnes âgées développent progressivement des déficits d'absorption de la vitamine C et qu'il conviendra d'en apporter beaucoup plus, c'est-à-dire autour de 500 mg par jour. Dans les contextes infectieux, il conviendra donc de monter la dose jusqu'à 1 g, 1,5 g, voire même 2 g par jour. Cela ne posera aucune forme de problème. Il faudra cependant toujours le faire en conjonction avec votre médecin. Non pas que la vitamine C soit en soi dangereuse, il n'y a quasiment aucun risque de survitaminose avec la vitamine C, mais le contexte infectieux fait qu'il vaut mieux ne pas se soigner seul et avoir un regard professionnel sur la question. Les sources de vitamine C sont essentiellement végétales. La première d'entre elles se trouve dans le cynorhodon, dont le nom familier est le gratte-cul. Mangez-en de façon crue et rapide et sans préparation et vous comprendrez pourquoi il s'appelle ainsi. Le problème du cynorhodon, c'est qu'on ne le trouve pas absolument facilement, même si c'est vraiment le roi en quantité de vitamine C. Et donc on pourra trouver de la vitamine C dans de nombreux autres produits, essentiellement des fruits encore une fois. Les fruits tropicaux, type mangue ou goyave, vont être extrêmement riches en vitamine C. C'est-à-dire que l'équivalent d'une mangue ou de 2 ou 3 goyaves vont couvrir vos besoins quotidiens en vitamine C. Alors bien sûr, si vous ne vivez pas sous les tropiques, il conviendra sans doute de vous poser la question de savoir si votre organisme a vraiment besoin que des fruits fassent 10 000 km en avion pour finir dans votre bouche. Et à ce moment-là, peut-être que vous voudriez opter plutôt pour la consommation toute simple d'agrumes qui sont produites de façon beaucoup plus locale ou dont l'importation est beaucoup plus courte. Les agrumes, ça va être donc les citrons, les oranges, les mandarines, les pamplemousses. Il faudra à peu près l'équivalent de 2 grosses oranges par jour pour couvrir vos besoins en vitamine C. Enfin, donc, il apparaîtra sans doute que ça ne va pas être nécessairement suffisant cette consommation de fruits. D'autant plus que les fruits sont particulièrement chers et encore plus quand on est en saison hivernale, qui semble être le moment où nous aurons le plus besoin de vitamine C. À ce moment-là, on pourra tout simplement prendre un complément alimentaire à base de vitamine C ou de la vitamine C pure, et la doser gentiment à 250 ou 500 mg selon les besoins. Il est à noter que tous ces aliments, s'ils sont consommés dans un but d'absorption de vitamine C, doivent être mangés crus, la vitamine C ne supportant pas la chaleur. Voilà, notre vidéo sur la vitamine C est terminée et on peut donc répondre à la question liminaire qui était de savoir s'il fallait s'envoyer 6 litres de jus d'orange par jour pendant l'hiver pour protéger son organisme. Et je répondrai que oui, même si on ne va pas le faire sous forme de jus d'orange parce que généralement c'est plus de sucre que de vitamine C. Mais l'on voit que la consommation de vitamine C au quotidien et encore plus pendant les saisons hivernales va apporter un véritable bénéfice qui est démontré largement. Quand je vous dis que les choses sont démontrées ici, c'est dire que l'on a même ce qu'on appelle des Cochrane Reviews, c'est-à-dire c'est un organisme indépendant qui va faire de la méta-analyse de la production scientifique pour conclure que oui, effectivement, il peut y avoir un intérêt à prendre des doses de vitamine C supplémentaires, soit au quotidien durant toute l'année ou seulement durant l'hiver, afin de se protéger des pathologies ORL et
pulmonaires les plus habituels. Cela ne va pas vous empêcher de tomber malade, mais si cela arrive, cela vous permettra très certainement d'être malade moins longtemps. On voit aussi que la vitamine C est une aide fondamentale à tous les autres processus de cicatrisation, que ce soit post-traumatique ou bien en post-inflammatoire, en post-infectieux. Et donc dans ce cadre-là aussi, il conviendra d'augmenter très largement sa consommation de vitamine C. Si vous êtes une personne âgée aussi, faites attention à augmenter votre consommation de vitamine C. Dans tous les cas, parlez-en à votre médecin. On ne peut pas donner de conseils individualisés par une vidéo, cela paraît absolument évident. Et toutes les informations que je vous donne ici sont des indications générales. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. La prochaine vidéo sera dédiée au rôle du zinc dans notre système immunitaire. J'espère vous retrouver donc très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à la chaîne pour rendre ce contenu plus visible, plus accessible si le cœur vous en dit. Et donc d'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien.